Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental vie amoureuse s'adresse au signe des poissons. Non, c'est pas les poissons, pardon, c'est les Verseaux. Excusez-moi, j'ai eu un doute, j'ai bien fait de vérifier. Donc pour les Verseaux, tirage sentimental vie amoureuse sur ce mois de décembre 2023. Donc c'est un tirage général sur la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, je vous prends un arcane majeur pour aller voir quelle est l'énergie qui enveloppe votre vie sentimentale. Donc, pour les Verseaux. Verseaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous pouvez même également regarder votre signe en Vénus. Donc, vie sentimentale et amoureuse, décembre 2023 pour les Verseaux. Peut-être que le signe du poisson est important pour vous, d'ailleurs, si j'ai fait ce petit amalgame au début. Vous avez l'étoile, donc l'étoile qui va nous parler d'espoir, de rêve, d'idéal, de guérison aussi. Ok. Alors, ensuite, je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour. Les Verseaux, alors voilà. On a prudence. Un feu orange. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le départ. Alors, le départ, ça va m'évoquer un déplacement, un mouvement, alors soit pour quitter, soit pour rejoindre. On est sur le départ. Il y a le départ pour aller vers qui, vers quoi. Et il y a la notion de prudence, donc on va aller voir avec le reste de votre tirage pourquoi il y a besoin d'être prudent, ou est-ce que c'est vous qui êtes méfiant. On va aller voir. Hop. Allez, je vous fais un tirage en croix, donc de manière générale, sur votre vie sentimentale. Je vous disais que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir un petit peu les différentes énergies pour votre vie sentimentale et amoureuse. Donc pour les Verseaux, on va aller voir les aspects positifs, les énergies favorables. Le défi, le challenge. Quel est votre conseil? Ce vers quoi vous allez potentiellement dans votre vie sentimentale et amoureuse. Une carte centrale de synthèse. Alors, en dos de deck, on a la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, elle va parler de communication. Elle parle d'être réceptif, ou en tout cas on vous invite à l'être, à être réceptif aux différents signes que la vie peut vous envoyer à travers vos rêves, à travers des petits messages, des choses que vous entendez, que vous voyez. Donc ça évoque tout ce qui est communication avec l'autre, mais aussi avec ce que la vie vous envoie comme message, avec vos propres pensées, etc. Il y a une notion aussi de télépathie, donc peut-être qu'on envoie... vous voyez, tout ce qui est... Ça me fait penser avec l'étoile, vous savez, à tout ce qu'on peut projeter comme souhait, comme rêve, donc loi d'attraction, ce genre de choses aussi. Et donc potentiellement, eh bien, en fonction de ce qu'on va vibrer, émettre comme souhait, eh bien, l'idée c'est que normalement l'univers vous réponde. Mais l'idée aussi, c'est que des fois l'univers, enfin c'est même pas des fois, il nous envoie ce dont on a besoin et pas forcément ce que nous, on croit avoir besoin de telle ou telle chose, on voudrait ceci ou cela, et en fin de compte, l'univers va nous apporter ce dont on a besoin, et pas forcément ce qu'on voudrait. Mais voilà, il y a une histoire là de communication, de télépathie, de recevoir des messages, d'en envoyer, etc. Alors, qu'est-ce qui est favorable? La 2 de coupe, très bien. Donc, la 2 de coupe, ça va nous parler de relationnel, d'union, de couple ici. Ça peut parler d'être bien avec soi-même. Ça peut parler qu'on est déjà dans une relation. Et puis, la 2 de coupe, elle parle d'harmonie au sein d'une relation, au sein d'un couple. On est sur la même longueur d'onde. Ça parle de complicité. Donc, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi il y a la prudence qui a sauté du paquet. On verra. Dans ce qui est le défi, le challenge, la 4 de coupe. La 4 de coupe ici, elle va vous parler d'insatisfaction, pour autant. La 4 de coupe, c'est, on peut s'ennuyer, on peut être un peu blasé en fait, avec la 4 de coupe. Alors avec ce jeu-là, parce que c'est le tarot romantique, il est un peu particulier ce jeu,
Je vais aller voir précisément les mots-clés de la 4 de coupe. On a le fiancé. Encore une pièce, la dernière, puis le puzzle sera terminé. Un dernier effort et la porte s'ouvrira au plaisir. Et donc le mot-clé, c'est ennui. Est-ce que, a priori, malgré une relation là qui semble installée, qui semble voilà, complice, etc., pleine d'amour, est-ce qu'il y a un manque quand même? Est-ce qu'il y a une insatisfaction? Est-ce qu'il manque quelque chose pour être pleinement comblé? Je continue, on va aller voir quel est votre conseil. On a la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée qui nous parle... Alors là, pour le coup, oui, ça irait bien avec la prudence parce que la 7 d'épée, c'est l'idée d'être discret, de faire les choses en douce, donc d'être prudent, d'être discret. De ne pas tout dire. Ou de dire les choses avec intelligence, avec ruse, avec pertinence. Enfin, la 7 d'épée, c'est celui qui cache un peu les choses. Alors pareil, ce tarot-là, il va évoquer peut-être quelque chose de différent. La 7 d'épée dans ce tarot. La courtisane. Tout était prêt, planifié et organisé dans les moindres détails. Quelque chose a empêché la belle folie de se déchaîner. Et donc, le mot-clé, c'est subterfuge. Alors, en conseil. Il y a quelque chose qui empêche, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas présent. Vous voyez, on a préparé la table, on attend les convives. Ils ne sont pas là. Donc, il y a bien l'idée de « il manque quelque chose ». Donc là, c'est en conseil. Donc, est-ce que... C'est peut-être que je vais extrapoler trop loin, j'en sais rien, mais est-ce qu'on a des attentes ici ? Vous voyez, avec tout était prêt, planifié, organisé dans les moindres détails. Est-ce que voilà, on a des attentes très précises, etc. Et ça ne vient pas. Et donc, ça pourrait engendrer un peu de méfiance, de prudence, de frustration. C'est la 4 de coupe qui parle de frustration aussi, d'ennui, etc. Et là, clairement, oui, elle s'ennuie d'attendre ses invités. Hein. Elle a tout préparé, puis ils ne sont toujours pas là. Est-ce que là, on vous invite à être moins dans l'anticipation, à être moins dans l'attente, à lâcher prise aussi, peut-être quelque part. Il y a peut-être à arrêter de... C'est comme si on avait peut-être trop d'attentes ici, peut-être. On chipote sur des détails, je ne sais pas, vous voyez comment ça peut vous parler éventuellement, alors qu'on a une belle relation, là tout est favorable, tout est... là voilà, tout semble au beau fixe, et pour autant, il y a un petit quelque chose qui nous manque. Et là, vu que c'est en conseil, ce serait peut-être de lâcher sur... ouais, trop de détails, trop d'anticipation... Je sais pas, je continue. Vers quoi vous allez? Vers la force. Vous avez l'arcane de la force ici. Et donc sur l'illustration, vous voyez, on a quelqu'un qui essaye de déplacer cette statue, donc justement la force. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en arrière-plan, on a une peinture de la force représentée avec le tarot de Marseille plus classique. Et donc... on a plein de représentants, on a presque, enfin c'est vraiment une mise en abîme ici, j'adore. Il y a ce rapport de force là, vous voyez, on lâche pas, alors que, et donc on pourrait presque se blesser, se faire mal, à force de tirer, de forcer quelque chose, alors qu'il faudrait peut-être s'y prendre autrement, ou à plusieurs, enfin peut-être que là on aurait besoin d'aide d'ailleurs. Ça peut évoquer un rapport de force, un conflit, donc soit avec l'autre, soit avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui manque, qui tiraille. Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce que là, on est tous... Alors, pour moi, non, hein, mais est-ce qu'on est tout seul à tirer la relation,
Vous voyez hein, ce que je veux dire? Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce que c'est un sentiment, bah ouais, de manque, on se sent seul, on attend quelqu'un là? Est-ce qu'il y a ça? Euh, la force, après, ça évoque le désir, mais là, je ne veux pas partir là-dessus. Pour moi, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur... Ouais, c'est comme si on tirait tout seul. Euh, Ça mériterait de recouvrir tout ça, hein, parce que, pour préciser. Bon, je continue, on va aller voir votre carte centrale. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui va nous parler d'être à la croisée des chemins, de devoir prendre une décision. Là, il y a une notion de choix qui ressort ici. Alors, ça ne ressortait pas jusqu'à présent, cette notion de choix. Ou alors, si on fait le choix peut-être un peu de lâcher sur des choses, parce que là, vous voyez, justement, on tire, on tire, on tire. Est-ce qu'il y a quelque chose à lâcher? Est-ce qu'on est... Quelque part, on n'est pas comblé là, en fait. Hein, on n'est pas comblé. Et pour autant, vous avez la 2 de coupe quand même en énergie favorable, mais... Alors, si vous êtes célibataire, ça pourrait évoquer qu'on est bien avec soi, et puis qu'on s'ennuie d'un point de vue émotionnel parce qu'on est seul, justement. Et on attend que quelqu'un vienne. Vous voyez? Et quelque part, on forcerait presque la relation, là, ou les rencontres, etc. Et que finalement, il y aurait besoin, là, peut-être une nécessité de lâcher prise. Si on est déjà en couple, a priori, la relation est au beau fixe, et pour autant, vous sentez une frustration, un manque, et vous avez des attentes, et quelque part, il serait peut-être bon d'arrêter de forcer. Enfin, il y a vraiment l'idée de lâcher quelque chose. Alors, je vais prendre avec l'améthyste là, on va voir si on a des messages ici complémentaires. Alors, pour les Verseaux. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Donc là, ça rejoint la carte de la prudence. Faire attention à quelque chose, à quelqu'un qui pourrait... Alors, la 7 d'épée, un subterfuge. Hein, le mot-clé que je vous ai dit, donc c'est subterfuge. Je vous disais, c'est celui qui est discret, qui rase les murs, qui fait des cachotteries. Est-ce que du coup ici, pareil, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Est-ce qu'il y aurait ici, attention, si on s'ennuie trop dans son couple, est-ce qu'on serait tenté d'aller voir ailleurs? Voilà. Vous voyez comment ça vous parle aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix, hein, on retrouve la notion de choix, issu, prendre une décision avec son âme. Est-ce qu'on serait là sur un tirage où il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui nous ennuie dans notre couple, là, si on est déjà en couple, et est-ce que ça nous amènerait à potentiellement faire une bêtise? Et donc, bah, le choix vous appartient. La force, c'est une carte, je vous disais, je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais qui parle de désir. Est-ce que là, on serait tenté, il y aurait une tentation? Alors, c'est pas le diable, mais la carte de la force parle aussi hein, de désir charnel, d'attirance physique. Est-ce que là, on serait sur le point de craquer, de tromper, de trahir, vous ou l'autre? Et donc là, c'est une question de choix, est-ce que je me laisse tenter? Ah, il y en a une autre ici, ouais, séparation. Est-ce que là, on est en couple? En fait, il y a quelque chose qui manque, on est insatisfait.
On serait sur le fil, là, limite à avoir envie de tromper ou d'aller voir ailleurs ou je ne sais quoi, voire même de se séparer. Il y a une notion de choix qui ressort. Bon, allez, j'en prends une dernière. Bon, on a bien quand même cette prudence hein, en arrière-plan et pour autant, on a quand même cette étoile, cet espoir. Et on a jeté. Bon. Un peu étrange tout ça. Et pas de dialogue. En arrière, en dos de deck, là, on n'a pas de dialogue. Et alors, on a de la communication et pas de dialogue. Est-ce que la communication ici pose problème? Est-ce qu'on arrive à s'exprimer? Encore une fois, la 7 d'épée, c'est faire les choses discrètement, faire des cachotteries. Là, encore une fois, c'est en conseil. Est-ce qu'on vous conseille d'arrêter les cachotteries, d'arrêter d'être pointilleux, d'avoir des attentes Est-ce qu'on est sur des attentes, comment dire, presque, oui, trop élevées dans le sens inaccessible, je ne sais pas. Je vais en rajouter une là, sur le conseil. Le conseil avec la 7 d'épée là pour les Verseaux. Ouais, ça peut rejoindre ce que je viens de dire avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le rêve, c'est l'idéal. C'est vos attentes, justement. Est-ce que là, on a trop d'attentes? Est-ce qu'on a des attentes irréalistes? Est-ce que on a envie d'être en couple, on aimerait être bien, en harmonie, et est-ce que on est constamment insatisfait et que ça nous amène à potentiellement avoir envie d'aller voir ailleurs, ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a des attentes un peu irréalistes? Alors, j'ai pas envie de vous dire de lâcher vos rêves et tout ça, c'est pas non plus ça l'idée, mais est-ce qu'il y a besoin là d'observer, en tout cas de prendre du recul entre, voilà, qu'est-ce que je vis, que je sois en couple ou célibataire, qu'est-ce qui me comble, qu'est-ce qui me manque, est-ce que c'est, comment dire, rédhibitoire, est-ce que c'est cette insatisfaction, elle est, comment dire, ça ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire que je ne peux pas continuer ma relation si j'ai ce manque-là, si je ne suis pas comblée à ce niveau-là, ou est-ce que je peux faire un compromis? C'est ça aussi, hein, la carte de la force, effectivement. Ça peut être donc un rapport de force, mais à quel moment on va lâcher? À quel moment on peut être potentiellement capable de faire un compromis? Et donc d'en discuter. Donc il y a quand même une mise en garde, une prudence par rapport à une éventuelle tromperie, un adultère, une envie d'aller voir ailleurs, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Pour moi, il y aurait besoin là de communiquer, hein, de retrouver de la communication si justement il n'y en a pas en ce moment. Un solitude, silence, isolement, ce serait bien d'en sortir, de se remettre à communiquer pour exprimer tout ça, que ça ne reste pas dans l'ombre, dans les cachotteries. Et ensuite, voilà, on fait le point et qu'est-ce qu'on décide? Et voilà, on fait des décisions, on prend des décisions avec son âme ici de qu'est-ce qui serait le mieux pour soi, effectivement, pour la relation éventuellement. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là de... Moi, je pense que là, il faudrait communiquer. Je vais en remettre une... J'ai envie d'en remettre une sur la 2 de bâton. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis mon intuition sur la 2 de bâton. On a la 8 de coupe. Ouais, la 8 de coupe, alors déjà là on voit 3 personnages, hein, donc bon, ça reprend le côté triangulaire, tromperie, mais la 8 de coupe, elle parle, de manière générale, elle parle de quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus, hein, justement, donc il y a bien une décision à prendre. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je reste dans quelque chose qui ne me comble pas, qui ne me satisfait pas, qui ne répond pas à toutes mes attentes, ou est-ce que je fais le compromis de rester quand même?
Ouais, et en d'autres decks, on a la 5 de coupe. Hein. La 5 de coupe, on a des querelles. Et là encore, on retrouve le triangle amoureux éventuellement. On se crêpe le chignon ici. Je vais voir ce que ça dit ici, la 8 de coupe. Bon, du coup, votre tirage il est un petit peu plus long éventuellement, mais 8 de coupe. L'attente, vous voyez, hein, l'attente. L'amour est timide, arrêtez-le maintenant ou vous allez le perdre. Lorsque la flamme vacille, il faut fermer les fenêtres. Retour. Moi, ce que j'y vois, ouais, c'est des attentes, c'est une insatisfaction, ce serait l'envie de quitter quelque chose qui ne nous satisfait pas. Il y a un choix, il faut se positionner là. Il faut se positionner. Bon, vous voyez comment ça vous parle, ce tirage. Encore une fois, c'est un tirage général et collectif. Vous voyez comment vous pouvez adapter tout ça avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Alors, quel est le petit mot de la fin avec l'oracle des âmes amoureuses pour les Verseaux? Pour conclure votre tirage, on a « Je suis mal entourée ». Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Alors, est-ce qu'on aurait des personnes, voilà, effectivement, là, qui tournent autour, hein, là, effectivement, on retrouve trois personnes. Est-ce qu'il y a des conflits, des cachotteries, des personnes, là, enfin, voilà, qui pourraient amener à générer cette attirance parce que justement on a des attentes qui ne sont pas comblées, ça pourrait amener à la tromperie, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais voilà, je suis mal entourée, je suis mal conseillée, je me perds un peu là. Voilà, on ne sait pas trop, mais il faut se poser, enfin il n'y a qu'à. Il y a besoin, là il y a nécessité de se questionner, de se poser les bonnes questions, de communiquer déjà avec soi-même, avec l'autre, de prendre les bonnes décisions. Pour ne pas rester dans une insatisfaction et encore moins dans des cachotteries, des tromperies, voilà, qui amèneraient encore plus de doutes, de blessures, d'incertitudes, etc., etc. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous sur ce mois-ci. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.